Comment vaincre la culpabilité? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Aude Froger, votre coach experte en épanouissement personnel. Et je vous accompagne à avoir une vie pleine de sens, dans laquelle vos actions quotidiennes servent vos priorités de vie et vos valeurs. Alors si c'est la première fois que vous êtes sur ma chaîne YouTube, je vous invite à cliquer sur le petit bouton s'abonner juste en bas de la vidéo pour pouvoir recevoir toutes mes vidéos directement dans votre boîte mail. Et pensez à activer le petit icône de notification en forme de cloche pour être averti à la sortie de mes vidéos justement. Alors si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est certainement parce que régulièrement vous avez un sentiment de culpabilité, ça vous ronge, vous avez l'impression de faire du mal aux autres. Et aujourd'hui justement dans cette vidéo, je vais vous expliquer à quoi est dû ce sentiment de culpabilité et surtout comment faire pour vous en débarrasser, pour la surmonter. Alors ce qui est important que vous sachiez aussi, c'est que tout le monde peut être sujet à la culpabilité. Donc rassurez-vous, vous n'êtes pas le seul ou la seule, ça arrive à tout le monde. Et comme vous avez déjà pu le constater, en fait, c'est un sentiment qui ne sert à rien, à part se détruire, se faire du mal et casser la confiance en soi. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que ça va être important de voir comment faire pour vous en libérer. Mais avant toute chose, si vous ressentez que c'est vraiment trop lourd pour vous, que vous avez du mal, je vous invite à répondre au questionnaire que je vous ai préparé en cliquant sur le petit i juste en haut de la vidéo. Donc vous accédez au questionnaire, vous le remplissez et comme ça vous obtiendrez un bilan personnalisé avec moi pour que je puisse vous accompagner justement à vous en libérer et à vous sentir mieux. Alors revenons à la culpabilité, justement, comment faire pour s'en libérer? Déjà, c'est comprendre à quoi elle est due. Quand on se sent coupable, j'ai bien dit se sentir coupable et pas quand on est coupable, parce qu'il y a vraiment une notion différente et c'est toute la subtilité et l'irrationalité de la culpabilité, c'est qu'on a le sentiment d'être coupable même si on n'a rien fait de mal. Alors justement, quand vous vous sentez coupable, vous avez l'impression que vous auriez dû agir autrement. Qu'en agissant de cette manière, vous avez fait du mal à la personne, vous vous sentez responsable de son mal-être. Et vous vous dites que peut-être que si vous aviez agi différemment, cette personne ne serait pas dans cet état-là. Donc vous avez l'impression d'avoir généré des dégâts chez la personne par votre attitude. Et vous avez l'impression bien sûr d'avoir fait plus de mal que de bien. Et donc c'est comme ça qu'après vous avez un sentiment de culpabilité. Peut-être que vous imaginez aussi que par vos actions, vous n'avez pas été à la hauteur, vous vous sentez coupable de ne pas avoir fait suffisamment bien. La culpabilité, en fait, elle se présente sous différentes formes. Et pour pouvoir justement vous en détacher, vous allez avoir besoin de prendre conscience de certaines choses et c'est l'objectif de la vidéo aujourd'hui. Et la première chose que je veux vous faire comprendre et vous faire prendre conscience, c'est que nous sommes 100% responsables de nos vies. Alors je suis 100% responsable de ma vie, vous êtes 100% responsable de la vôtre et c'est exactement la même chose pour les personnes qui vous entourent. Donc, quand on se sent coupable de quelque chose, c'est qu'on a l'impression qu'on est responsable de tout. Or, vous n'êtes responsable que de votre zone d'influence, que de votre comportement, que de votre attitude, que de vos actions. Vous n'êtes pas responsable de l'attitude des autres et des actions des autres. Donc ça, c'est important de le comprendre parce qu'à partir de là, définissez votre responsabilité. Où s'arrête votre responsabilité? Quand l'autre va mal, vous avez l'impression que c'est de votre faute quand vous vous sentez coupable, alors qu'en fait, il a sa part de responsabilité à rester dans ses idées noires, dans son mal-être. Vous n'êtes pas responsable de ça. Et c'est important de le comprendre parce que à partir du moment où vous réalisez que redonner à l'autre sa responsabilité, c'est lui permettre d'être acteur de sa vie. Donc vous êtes acteur de votre vie, il est acteur de sa vie. Si vous lui prenez sa responsabilité en culpabilisant, en disant « mais c'est de ma faute », s'il va mal, c'est à cause de moi, ça veut dire que vous ne lui laissez pas la possibilité en fait de prendre sa vie en main pour aller bien et que tout dépend de vous. Et ça, c'est faux. Donc ça, c'est la première erreur à sortir de votre tête. Vous n'êtes pas responsable de tout, vous êtes 100% responsable de vous, mais pas des autres. Donc rendez leur responsabilité aux autres. Et justement, le deuxième point dont je veux vous faire prendre conscience, c'est que personne n'est parfait. Alors ça, je suis sûre que vous le savez déjà, sauf que dans votre quotidien, est-ce que vous l'appliquez à vous-même? Vous êtes conscient que les autres ne sont pas parfaits, vous l'acceptez, mais vous avez envie de tout réussir. Or, ce n'est pas possible, la perfection n'existe pas. Et c'est quand on se trompe qu'on apprend. Donc, changez de regard quand vous vous sentez coupable vis-à-vis de quelqu'un, que vous pensez que vous auriez dû faire autrement, que vous lui avez fait du mal.
peut-être que effectivement vous avez fait une erreur, ça arrive à tout le monde, personne n'est parfait. Sauf qu'au lieu de vous focaliser sur l'erreur en vous disant j'ai fait cette erreur, je lui ai fait du mal, dites-vous ok, donc il y a eu cette erreur, c'est grâce aux erreurs qu'on grandit, donc en quoi cette erreur va permettre à l'autre de grandir. Et là vous allez vraiment changer votre focus, au lieu de regarder devant sur ce qui ne va pas, vous allez ouvrir le champ des possibles et dire « Ah mais en fait de cette erreur, il peut en sortir grandi ». Et du coup ça va balayer votre sentiment de culpabilité. Et la troisième chose que je veux vous dire, c'est détachez-vous du regard des autres. Parce que souvent on culpabilise par rapport aux autres, à ce qu'ils vont penser de nous, et aussi par rapport au code qu'on a reçu, à l'éducation qu'on nous a inculqué. Donc si je prends un exemple, ça peut être par exemple, pour vous, les règles de bonne conduite, c'est de finir son assiette à table. Donc par exemple, dans votre famille, on est poli, on est bien élevé quand on finit son assiette à table. Et si jamais vous ne le faites pas ou si vos enfants ne le font pas, vous culpabilisez par rapport aux autres en vous disant oh là là, je l'ai mal élevé, j'ai pas bien fait, je lui ai pas appris les bonnes règles en société. Alors que peut-être dans une autre famille ou dans un autre pays, cette règle, elle n'a ni queue ni tête. Donc, ce dont je veux vous faire prendre conscience, c'est arrêter de vous mettre des couches et des couches de code. Libérez-vous de ça et faites ce que vous pensez bien. Par exemple, avant, moi, on m'avait appris finir son assiette, c'est être poli. Ok, mais si j'ai plus faim, je vais quand même pas me forcer à tout finir, m'en rendre malade, parce qu'il y a cette règle qui dit que si je ne finis pas mon assiette, en fait, c'est que je suis mal poli. Mais et si je ne prends pas en compte mes besoins, alors je suis quoi? Donc c'est vraiment, prenez du recul, détachez-vous du regard des autres, faites ce qui est bon pour vous. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez pu mieux comprendre et avoir des prises de conscience pour vous détacher de cette culpabilité et la vaincre justement. Si jamais cette vidéo vous a plu, je vous invite à la partager à un ami à qui elle pourrait servir. Et si jamais vous sentez que cette culpabilité, elle est quand même trop lourde et qu'elle vous ronge, que vous avez besoin d'être accompagné pour pouvoir justement vous en libérer, être plus léger ou légère et aller mieux, je vous invite à cliquer sur le petit i juste en haut de la vidéo pour accéder au questionnaire que je vous ai préparé afin d'obtenir un bilan personnalisé avec moi et qu'on voit ensemble comment je peux vous accompagner au mieux. Alors je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.